Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux 20h de la télévision du Burkina. Les titres de votre journal. Premier anniversaire post-insurrectionnel de l'assassinat de Thomas Sankara et de ses compagnons. L'espoir est permis selon les héritiers de l'idéologie sankariste. L'instruction du dossier, l'exhumation des corps et récemment les rapports d'autopsie et de balistique, autant de faits prouvant démontrer la volonté de faire la lumière sur ce qui s'est passé un jeudi 15 octobre 1987. Il était l'une des pièces maîtresses de la période révolutionnaire, selon ses dires. Boukari Kaboré, dit le Lion, se souviendra toujours de cette date du 15 octobre 1987. Entre autres témoignages, ceux des habitants de la ville de Sia qui apprécient ce premier anniversaire commémoré sous un autre régime que celui de Blaise Compaoré. Et puis, nous recevons comme invité Maître Benewende Sankara, l'un des avocats de la famille du président défunt. Après le rendez-vous manqué de 2014, le Tour du Faso reprend du service à partir du 30 octobre prochain. La 28e édition de cette compétition cycliste baptisée Tour de la Transition sera ponctuée de 10 étapes à travers tout le pays. Voilà donc pour la une de l'actualité ce soir. Mais avant de développer ces titres, le président de la transition, président du Faso, président du Conseil des ministres, vu la Constitution, vu la charte de la transition, vu le décret numéro 2014-001/presse trans du 18 novembre 2014 portant nomination du Premier ministre, vu le décret numéro 2015-892/presse trans PM du 19 juillet 2015 portant remaniement du gouvernement sur proposition du Premier ministre décrète. Article 1, M. Alain Jean-Claude Zagré est nommé ministre délégué auprès de la présidence du Faso chargé de la sécurité. Article 2, le présent décret sera publié au journal officiel du Faso. Il s'est fait à Ouagadougou le 15 octobre 2015 par le président Michel Kafando. À la tête d'une unité d'élite de l'armée burkinabé, le BIA, le bataillon d'intervention aéroportée, Boukari Kaboré, dit le Lion, était l'un des maillons de la période révolutionnaire. Le 15 octobre 1987, il était à Koudougou, à la base donc du BIA. Comment a-t-il appris la nouvelle de l'assassinat de Thomas Sankara? Qu'a-t-il dit à Blaise Compaoré ce jour-là? Jean Zongo et Aboubakar Sayon ont recueilli ce témoignage inédit. C'est connu, Thomas Sankara et 12 de ses compagnons ont été assassinés le 15 octobre 1987. Boukari Kaboré, dit les Lions, l'un des proches collaborateurs du président Sankara, était à l'époque le commandant du BIA, le bataillon d'intervention aéroportée basé à Koudougou. Dès qu'il a appris la nouvelle, il a cherché à entrer en contact avec le conseil à Ouagadougou pour comprendre ce qui s'est passé. Les lignes téléphoniques étant coupées, c'est vers 19h que le patron du BIA aura quelqu'un au bout du fil. C'est le commandant Lengani que j'ai eu en premier. Bon, il m'a dit, bon alors, Bill, comment ça va? J'ai dit, ça va pas mon commandant. Alors, qu'est-ce qui se passe là-bas? Il ne répond pas. Je dis, où est Thomas? Il ne répond pas. Je dis, allô? Il dit, oui, lentement. Je dis, mais où est Zongo? Il me dit, Zongo est là. Où est Blaise? Blaise est là. Je dis, où est Lord Thomas? Il dit, je vais te passer Blaise. Bon, et finalement, quand il me passe Blaise, allô Boukari, je dis, où est Thomas? Il me dit que Thomas est mort. Bon, alors vraiment, j'étais suffisamment effarouché. J'ai tapé sur la table. Il y avait bel et bien des témoins avec moi. Certains sont morts, mais il y en a encore qui sont bel et bien vivants. Bon, il dit non, lui ne voulait pas le tuer. Il a envoyé l'arrêter, mais il y a eu beaucoup de tirs. Et lui, il a perdu beaucoup d'éléments. Et Thomas a perdu beaucoup d'éléments. Et finalement, Thomas lui-même, il est mort. Le coup d'État du 15 octobre 1987 a-t-il surpris le commandant du BIA? Personnellement, je n'étais pas surpris de la mort de Thomas parce que je savais très bien qu'on voulait le tuer. Et on en avait discuté plusieurs fois. Et lui-même, il a dit qu'il fallait qu'on laisse. Ça va se faire, que les gens vont parler de ce que nous on a fait là demain. L'enquête sur la mort de Thomas Sankara et de ses compagnons est en cours. Selon les résultats du rapport d'autopsie et du rapport balistique, tout porte à croire que les restes exhumés au cimetière de Dagnouin sont ceux des personnes tombées le 15 octobre 1987. Mais ces résultats doivent être confirmés par les tests ADN.
Et puis c'est l'année des premières fois pour la commémoration de l'anniversaire de la mort du président Sankara. C'est en effet la première fois que l'événement est commémoré sans Blaise Compaoré au pouvoir. C'est aussi la première fois qu'il n'y aura pas de dépôt de gerbes au cimetière de Dagnoin. Comment ce 28e anniversaire a été commémoré par les héritiers de l'idéologie sankariste, Gérard Sommet et Hortense Evelyne Yelemou. Opinion politique mise à part, c'est un peuple uni, sorti pour entendre les témoignages d'anciens compagnons de Thomas Sankara ce 15 octobre. Anciens ambassadeurs, anciens hauts-commissaires et anciens ministres, ce sont eux qui ont entretenu le public sur les actions et les derniers moments du père de la révolution burkinabé. On pouvait mener un débat avec Thomas Sankara du matin au soir. Donc ses ennemis, lorsqu'ils l'ont tué, dans leur première déclaration, c'était qu'il était impossible de débattre avec Thomas. Je suis la preuve vivante, devant le monde entier, devant en tout cas la maison du peuple, qu'on peut discuter avec Thomas. Des témoignages émouvants, empreints d'émotion qui ont mis le public d'accord. Vraiment, moi en tant que jeune, ils inspirent vraiment beaucoup de l'idéal sankariste. Parce que ce qu'on a compris de Sankara, Sankara était un homme qui voulait travailler pour tous et puis vraiment lutter contre l'impérialisme. Pour les sankaristes, ce 28e anniversaire voit la naissance de millions de Sankara et l'image symbolise cette jeunesse consciente assoiffée de justice. Rappelez-vous qu'il y a 28 ans, le 15 octobre c'était un jeudi, aujourd'hui encore c'est un jeudi. Le président Sankara n'est pas dans sa tombe présentement. Pour moi, c'est 28 ans après la preuve que tous les Burkinabés, quelle que soit leur considération, sont animés du même sentiment d'appartenir à ce peuple-là et de partager les mêmes idéaux qui ont été défendus par le président Sankara. La commémoration est placée sous le thème 28 ans de résistance à quand la justice. Un thème qui colle parfaitement avec le moment quand on sait que l'affaire Thomas Sankara vient de connaître ses premières inculpations. Il a fallu attendre donc le régime de transition pour voir lancer l'enquête sur l'assassinat du capitaine Thomas Sankara, de l'instruction du dossier à l'exhumation des corps en passant par l'audition de la veuve du président. Autant de faits qui témoignent d'une volonté de voir éclater la vérité et la justice sur les événements du 15 octobre 1987. Voici un commentaire que nous fait Ini Walkoy Janine Kamiré. Elle avait été étouffée par le régime Compaoré durant 27 ans. L'enquête sur l'assassinat du capitaine Thomas Sankara refait surface à la faveur de la transition. C'est le 22 novembre 2014 que le président Michel Kafando, lors de son investiture, annonce l'autorisation d'investiguer sur l'actuelle tombe du père de la révolution burkinabé d'août 83. Et depuis mars 2015, l'enquête est confiée au juge d'instruction militaire François Yameogo. Dans le cadre de cette enquête, Mariam Sankara, la veuve du capitaine Thomas Sankara, arrivée au Burkina le 14 mai 2015, a été entendue par la justice 4 jours plus tard. 8 heures d'horloge, c'est le temps qu'a duré son audition au tribunal militaire de Ouagadougou. Les investigations ne se limitent pas au seul fait des auditions. L'exhumation de la tombe supposée de Thomas Sankara a aussi été réalisée le 25 mai 2015. Objectif: authentifier la dépouille à travers les ossements et autres objets retrouvés dans la tombe. Initialement prévu pour être proclamé le 17 septembre, c'est finalement le 13 octobre dernier que les résultats de l'expertise ont été rendus publics pour des raisons liées au coup d'État manqué du 16 septembre. Le juge d'instruction militaire en charge du dossier a donc remis au Conseil des différentes parties de l'affaire les conclusions de 2 rapports. Celui de l'autopsie des restes supposés de l'ancien président et de ses camarades et celui de l'expertise balistique. 28 ans après, on assiste aux premières inculpations dans l'assassinat de Thomas Sankara. 8 personnes sont déjà inculpées, selon Maître Benewende, parmi lesquelles figurent des militaires de l'ex-régiment de sécurité présidentielle. Toute chose qui apparaît comme une lueur d'espoir
pour la vérité et la justice pour Thomas Sankara et ses 12 compagnons. Et puis, ce communiqué a porté à votre connaissance le jeudi 15 octobre 1987, jeudi 15 octobre 2015. Cela fait déjà 28 ans que le capitaine Thomas Sankara et 12 de ses compagnons ont été assassinés. Cette année, la commémoration est particulière dans un contexte particulier où le gouvernement de la transition a pris des engagements et posé des actes. Dès son investiture, le président du Faso avait ordonné l'ouverture du dossier Thomas Sankara, mis des moyens à la disposition des familles pour l'exhumation des restes supposés du président du Conseil national de la Révolution et de ses compagnons. La justice militaire s'est déjà saisie du dossier. Une dizaine de personnes ont été inculpées. Les résultats de l'autopsie sont déjà disponibles en attendant ceux des tests ADN. Pour une première fois depuis 28 ans, cette commémoration se déroule sans Blaise Compaoré avec des résultats. Le gouvernement de la transition se réjouit de ces avancées significatives enregistrées dans le dossier Thomas Sankara et demande à la population de faire confiance à la justice. Et c'est signé du service d'information du gouvernement. Comment les habitants de la ville de Sia vivent ce 28e anniversaire de la mort du leader de la Révolution? Réponse dans ce reportage de Hassan Gourabou et Moussa Sanon. Ce 28e anniversaire de l'assassinat de Thomas Sankara, le premier sans Blaise Compaoré à la tête du Burkina, est pour de nombreux Bobolais assoiffés de changement une joie. On ressent une certaine libération. C'est-à-dire qu'en écoutant même à la radio ce matin, ils ont passé un discours de Sankara, ce qui ne s'est jamais passé. Je pense qu'il y a une libération. Paix de cœur, quoi. Pour de nombreux Bobolais, ce premier anniversaire de l'assassinat de Thomas Sankara après la chute du régime Compaoré est le signe que l'on n'a jamais été aussi près de la vérité sur les dossiers. Autant de Blaise, les magistrats, les juges n'arrivent pas à faire leur travail. Il y a des dossiers, quand tu ouvres même toi-même, tu n'auras pas la paix. Pour dormir chez toi, il y aura un problème. J'ai confiance à notre justice. Je me dis que le dossier Sankara trouvera un bon dénouement. Pas seulement Thomas Sankara, mais tous ces dossiers pendant en justice, l'après Blaise, on sent un Burkina véritable naissant. Pour ce 15 octobre, le premier sans Blaise Compaoré au pouvoir, l'événement est marqué à Bobo de la Sopa, des causeries entre amis, d'une visite des détenus mineurs de la maison d'arrêt, d'une conférence de presse ou encore d'une projection de films sur la vie de Thomas Sankara, le leader de la révolution burkinabé. Et comme annoncé, je reçois pour vous Maître Benewende Stanislas Sankara. Bonsoir Maître. Bonsoir Madame. Vous êtes donc l'un des avocats de la famille Sankara. Vous êtes également le président d'un parti politique sankariste. Dites-nous, dans quel état d'esprit vous vous trouvez aujourd'hui? Je vous remercie. Il faut tout de suite dire que, en tant qu'avocat, c'est un sentiment de fierté. En tant qu'acteur politique, force vive de l'insurrection populaire et également ayant contribué à la résistance active pour le démantèlement du RSP et pour l'avènement d'une justice beaucoup plus équitable avec toutes les garanties qu'il faut dans l'indépendance. Quand on arrive à des résultats comme ce qu'on vient de voir dans le dossier Sankara, qui traîne depuis plus de 18 ans, je pense qu'il faut simplement s'en féliciter. Alors, le rapport d'autopsie et le rapport balistique sur la mort de Thomas Sankara et de ses 12 compagnons ont été remis aux familles des victimes le 13 octobre dernier. Que révèlent exactement ces différents rapports? D'abord, le rapport certifie que le président Sankara et ses compagnons ont été assassinés de façon criminelle. Les impacts de projectiles qui ont été relevés concluent à des armes qui ont été utilisées. Et ces armes, on les retrouve au niveau de la garde rapprochée de l'ex-président Blaise Compaoré, ce qui veut dire que ce sont des armes militaires appartenant à l'ex-RSP. D'où justement les inculpations déjà d'hommes relevant de ce régime. Et des noms ont même été cités parce que tout à l'heure, vous avez fait état de près d'une dizaine d'inculpations. Ces soldats-là sont exclusivement du régime de sécurité présidentielle.
Et est-ce que ces soldats étaient présents justement le 13 octobre dernier lors de la présentation de ces différents rapports? Je pense que si oui, tout à fait. Il y avait 4 inculpés qui étaient présents avec leur avocat, ce qui veut dire qu'ils ont aussi pris connaissance du rapport balistique et du rapport d'autopsie. Alors, j'aimerais bien qu'on insiste un peu plus sur cette inculpation. Que veut dire justement l'inculpation? Est-ce qu'ils ont été arrêtés? Est-ce qu'ils sont en prison? L'inculpation suppose que le juge, dans son travail, a des éléments, a des indices, a ce qu'on appelle des charges. Ces charges permettent au juge, au regard des infractions qui ont été relevées, déjà d'établir sur la base du respect de la présomption d'innocence que ces inculpés-là portent ces charges. C'est-à-dire qu'il y a des preuves qui font qu'on peut les soupçonner d'avoir été auteurs des faits dont on leur reproche. C'est-à-dire l'assassinat. Si vous prenez par exemple le cas du médecin Guébré Alidou, qui a fait le certificat de décès avec la mention mort naturelle, il est inculpé pour du faux. Je pense qu'il y a vraiment des choses sur lesquelles le juge ne traîne pas. C'est d'autant plus que les preuves sont très, très palpables. Alors, il reste encore le rapport des tests ADN pour dire si les restes qui ont été exhumés donc, du cimetière de Ndagnoé sont ceux du président Thomas Sankara. À quand ces résultats-là? En principe, ces résultats ne devraient pas traîner parce que déjà le 13 octobre, on les attendait. Selon le juge d'instruction, ça ne prendra pas un mois. Donc, nous espérons que dans les prochains jours, on sera encore reconvoqué pour ces tests ADN qui vont, de façon scientifique, porter une identité précise sur les restes qui ont été exhumés. Et à partir de cette étape, quelle sera la suite à donner à cette affaire? La suite, c'est que ça va permettre au juge de pousser son instruction, d'aller avec des interpellations. Il va, par exemple, continuer à faire des inculpations, puisqu'il aura déjà des détails qui lui permettent, par exemple, de remonter au fur et à mesure des interrogations et des témoignages. Vous savez, un dossier d'instruction, c'est un dossier où il y a une compilation des indices, mais aussi des témoignages que le juge essaie effectivement de remonter pour arriver aux auteurs, mais aussi aux complices. Donc, moi, je pense qu'après cette phase-là, qui est vraiment une phase préparatoire, c'est sûr et certain que le juge pourra aller en profondeur et peut-être que l'opinion qui attend de gros poissons un jour, certainement, aura des surprises très, très agréables. Alors, dites-nous, maître, est-ce que vous avez des craintes que tout cela soit arrêté ou ralenti avec l'élection prochaine d'un président? Je ne le souhaite pas. Je ne le souhaite pas. Est-ce que vous avez des craintes? Je n'ai pas pour le moment des craintes, pas du tout. Je pense que la transition a fait un travail formidable. D'abord, il faut féliciter les autorités de la transition qui ont pu donner l'ordre de poursuite. Pendant 18 ans, on n'avait pas l'ordre de poursuite tout simplement parce que le ministre de la Défense était Blaise Compaoré. Mais pendant la transition, le Premier ministre, qui était en même temps le ministre de la Défense, a donné l'ordre de poursuite. Je crois qu'après les élections, l'aspiration fondamentale, c'est de se retrouver avec un État démocratique où la justice est indépendante. Si la justice est indépendante avec toutes les garanties, le juge est à l'aise pour faire son travail sans intrusion, sans obstacle. Mais s'il y a interfèrement, on peut craindre effectivement que, au regard des noms qui peuvent être avancés, au regard peut-être des implications politiques dans le dossier, eh bien, qu'on retombe encore, j'allais dire, en arrière. Ce qui me sera difficile au regard de ce que la formule est, plus rien ne sera comme avant. Parce que les Burkinabés ne vont pas se laisser, en tout cas, faire. Merci beaucoup, Maître Benewende Stanislas Sankara, d'avoir été sur ce plateau.
Alors, je vous rappelle donc qu'aujourd'hui, 15 octobre, la télévision du Burkina vous propose une soirée spéciale. J'espère, Maître, que vous allez suivre la télé. Vous pourrez donc ainsi suivre à partir de 21h un extrait de la première conférence publique de Thomas Sankara, suivi d'un portrait de l'homme réalisé par l'ancien journaliste, le professeur Serge Théophile Balima. Des extraits de ses visites effectuées à Cuba, en Chine, au Congo et de sa participation au sommet en 1987. L'intégralité aussi du discours prononcé à la tribune de l'Assemblée générale des Nations unies et aussi un court-métrage sur la vie de Thomas Sankara. Tout ceci à partir de 21h. Formidable. Nous poursuivons ce journal avec cette journée du 15 octobre retenue également pour débattre des conditions de construction d'un véritable état de droit démocratique au Burkina Faso. En ce début d'année académique, le conférencier et professeur Laurent Bado, pour ne pas le citer, a donné sa vision des choses. Pour lui, il existe des clés pour l'édification de cet état de droit au Burkina. Oumar Zombré, Tourbouam, Evelyne Dabiré pour le compte-rendu. Il faut un service public à la disposition des populations. Il faut réinventer la gouvernance politique et institutionnelle afin de susciter la prise de conscience politique. Telles sont les conditions énumérées par Laurent Bado pour l'édification d'un état de droit au Burkina. Il faut d'abord le choc psychologique. Et rétablir donc le civisme. Le civisme, que chaque Burkinabé prenne conscience de ses devoirs et de ses responsabilités vis-à-vis de l'État, vis-à-vis de notre société. C'est un sens plein. Le second, c'est une nouvelle gouvernance. Il nous faut des chemins maintenant très clairs que les gouvernants à venir doivent suivre. Il ne faut plus maintenant qu'on nous emmène chaque fois en brousse. Au cours de cette conférence publique, Laurent Bado a égrené un chapelet de mots qui ont miné le régime Compaoré et qui, selon lui, ont conduit au soulèvement populaire d'octobre dernier. Invitation a alors été faite aux futurs dirigeants à adopter de bonnes pratiques afin que naisse un véritable état de droit au Burkina. Cette année encore, le mois d'août n'a pas dérogé à sa réputation. Plusieurs cas d'excision ont été enregistrés, notamment dans le département de Béré, province du Zunweugo. En plus de 8 fillettes mutilées, des cas d'abandon de bébés et de détournement de mineurs ont été enregistrés. Le tribunal de grande instance de Manga s'est délocalisé pour la tenue d'une audience foraine. Le point avec Nongba Kouda et Ismaël Diloma Sirima. Le tribunal de grande instance de Manga délocalisé à Béré pour 2 audiences foraines. La première est un cas d'excision où l'exciseuse, après avoir parcouru près de 110 km, a été aidée par 3 complices pour mutiler 8 filles âgées de 2 à 17 ans. La seconde est une histoire de détournement de mineurs dans laquelle un homme de 63 ans a flatté une fille de 16 ans avec de l'argent pour avoir des relations sexuelles. Cela aboutit à une tentative d'avortement et s'est soldé par un abandon de bébé. Je peux dire que l'impact est positif parce que non seulement ceux qui commettent et qu'on ne les prend pas sont là, la population est là, la loi est vraiment appliquée. Le juge a condamné l'exciseuse à 12 mois d'emprisonnement ferme et a versé une amende de 150 000 francs. Ses complices ont écopé de 6 mois d'emprisonnement ferme chacun. C'est un message donc de fermeté, de répression, donc que nous avons voulu faire comprendre aux gens. Voilà, et tous ceux donc qui ont assisté à l'audience, vraiment, je pense qu'ils ont compris. Voilà, ils savent à quoi s'attendre si un jour donc ils venaient à commettre donc de tels actes. Pour l'homme de 63 ans qui a été accusé de détournement de mineurs et de tentative d'avortement, il devra passer les 24 prochains mois derrière les barreaux et est condamné à verser une amende de 250 000 francs. La fille de 16 ans, accusée de délaissement d'enfants, s'en sort avec 3 mois d'emprisonnement avec sursis. Les infrastructures, véritable goulot d'étranglement dans la mise en œuvre du continuum éducatif dans la cité 1500 de Basenko, les parents d'élèves ont émis un refus catégorique face à la décision de voir céder 3 des 6 classes réservées aux primaires. La direction provinciale de l'éducation nationale est revenue sur la décision et il est prévu la construction prochaine d'un collège d'enseignement général à Basenko. Koalen Ebié Draman Guéné. École primaire de la cité 1500 de Basenko. Pas question de céder une partie de cette école au CG de la localité jusque-là établie dans des locaux d'emprunt.
Ces parents d'élèves rejettent en bloc la proposition de la Direction provinciale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation d'EPENA de faire cohabiter ces deux établissements primaires et collèges dans cette école de 6 classes. Toutes les classes sont déjà pourvues en élèves. On est allé voir les autorités. Depuis le 12 septembre, on court après les autorités pour nous donner une issue favorable à la chose. On ne peut pas venir prendre 3 classes pour faire le CG et demander aux tout petits, même si j'ai mon enfant, c'est le bon sens quoi. On ne peut pas privilégier un grand au détriment du petit. Après concertation, la DPENA parle du malentendu qui a fait inutilement des gorges chaudes. Pour elle, la décision est prise en considérant que ces 3 classes étaient encore vacantes. Et les parents d'élèves sont venus nous voir, ils ont dit qu'ils ont assez d'élèves pour ouvrir d'autres classes. Donc la solution, le CG de Bassenko qui était dans un bâtiment d'emprunt reste dans le bâtiment d'emprunt et on a trouvé une autre salle pour occuper la classe de 6e de cette année pour le CG. Les autorités ont pu construire un autre CG à Bassenko A pour résoudre le problème du poste primaire. Donc l'école de la cité reste avec ses bâtiments et ils vont les occuper. Les 3 salles rétrocédées, les parents d'élèves demandent leur ouverture et le démarrage effectif des cours avec l'affectation des 3 enseignants manquants. Tout autre chose à présent, et nous rendons à Bobo-Dioulasso, tout comme dans plusieurs d'autres capitales africaines, la mode y est à la perruque. Entre gain de temps et gain donc de sous, le choix du port de la perruque est différemment motivé. Lamine Karantao et Sanoua et Christine Koulibaly se sont intéressés à cette mode qui est de retour. Voici le dossier qu'ils nous proposent. Dans ce salon de coiffure, la confection et la vente de ces postiches semblent prendre le dessus sur les autres types de coiffure. Les perruques portées il y a quelques années encore par une certaine catégorie de femmes, notamment les adultes et surtout celles qui souffrent de problèmes de calvitie, connaissent aujourd'hui un regain d'intérêt. Et ce, pour diverses raisons. Ça fait 3 ans que je porte les perruques. Les perruques sont économiques. Tu peux les porter quand tu veux et puis les enlever comme tu veux aussi. Avec l'arrivée des perruques, ça joue un peu sur le travail. Parce que les gens préfèrent perruques plus que de venir s'énerver. Ils préfèrent gagner en temps que de venir s'asseoir, prendre des heures avec les tissages ou autres. Ça a diminué la clientèle chez nous. Pour faire face à cette conjoncture, certains salons se sont lancés dans la confection et la vente des postiches. Tissage, fixage, bref, tous les types de coiffure ou presque sont désormais possibles en perruque. Sur les conséquences du port des perruques, les avis des femmes sont divergents. Avec les perruques, on est plus à l'aise. Quand tu portes des perruques, ça aide même les cheveux à pousser. Bon, les gens ne comprennent pas que les perruques aussi, que ça gâte les cheveux. Chaque fois mettre les perruques, l'air ne pénètre pas dans les cheveux. Autant les cheveux ont besoin de respirer aussi. En la matière, que pensent donc les spécialistes de la peau? Le contact avec le cuir chevelu peut provoquer une réaction d'intolérance qui va se traduire par des pellicules, par un prurite, le cuir chevelu va gratter, ainsi de suite. En dehors du contact avec le cuir chevelu, il y a l'environnement aussi créé par les perruques. Les perruques, il y en a qui sont hermétiques, il y en a qui sont... C'est sur des collants, on monte. Ce manque d'aération va créer une chaleur et très souvent de l'humidité. Et ça, c'est le lit préférentiel pour les champignons. Loin de décourager le port des perruques, qui a des avantages certains, Dr Konaté préconise soit d'éviter le contact de la matière insupportable avec le cuir chevelu, soit de porter les perruques aérées ou encore de les enlever de temps à autre pour éviter la chaleur, donc l'humidité, source des champignons. Je reprends pour vous ce décret du président de la transition, président du FASO, président du Conseil des ministres, vu la Constitution, vu la charte de la transition, vu le décret numéro 2014-001/presse trans du 18 novembre 2014 portant nomination du Premier ministre, vu le décret numéro 2015-892/presse
Trans-PM du 19 juillet 2015 portant remaniement du gouvernement sur proposition du Premier ministre décrète article 1. M. Alain Jean-Claude Zagré est nommé ministre délégué auprès de la présidence du Faso chargé de la sécurité. Article 2. Le présent décret sera publié au journal officiel du Faso, Ouagadougou, le 15 octobre 2015 et c'est signé Michel Kafando et Yacouba Isaac Zida. Jeudi 15 octobre 1987, jeudi 15 octobre 2015, cela fait déjà 28 ans que le capitaine Thomas Sankara et 12 de ses compagnons ont été assassinés. Cette année, la commémoration est particulière dans un contexte particulier où le gouvernement de la transition a pris des engagements et posé des actes. Dès son investiture, le président du Faso avait ordonné l'ouverture du dossier Sankara, mis des moyens à la disposition des familles pour l'exhumation des restes supposés du président du Conseil national de la Révolution et de ses compagnons. La justice militaire s'est déjà saisie du dossier. Une dizaine de personnes ont été inculpées. Les résultats de l'autopsie sont déjà disponibles en attendant ceux des tests ADN. Pour une première fois depuis 28 ans, cette commémoration se déroule sans Blaise Compaoré avec des résultats. Le gouvernement de la transition se réjouit de ces avancées significatives enregistrées dans le dossier Thomas Sankara et demande à la population de faire confiance à la justice. Et c'est signé du service d'information du gouvernement. Je vous le disais en titre, après le rendez-vous manqué de 2014, le Tour du Faso reprend du service à partir du 30 octobre prochain et ce jusqu'au 8 novembre. La 28e édition de cette compétition cycliste est baptisée Tour de la Transition. 19 équipes ont déjà confirmé leur participation, Nongba Kouda et Kalfa Ouattara. Mais je suis fier d'annoncer que le Burkina Faso tient à son tour. Toutes les mesures ont été prises pour que le Burkina tienne à cet engagement sportif. Ces mots du président de la Fédération burkinabé de cyclisme annoncent le comeback du Tour du Faso après un arrêt en 2014 pour cause de maladies à virus Ebola. Le Burkina renoue avec son tour et l'édition 2015 est une édition de la Renaissance marquée par un contexte national difficile. Mais des dispositions sont prises pour la bonne tenue du tour. Le ministre a donc adressé une correspondance au chef d'état-major général des armées pour demander justement le renforcement de la sécurité, pas seulement au niveau donc des villes ou des zones citées, mais pour tout le parcours. Pour cette 28e édition, 13 pays ont déjà confirmé leur participation. Ce sont au total 19 équipes, dont 3 équipes du Burkina Faso, qui doivent prendre part à ce tour de la transition. Le parcours prévoit 10 étapes pour plus de 1300 km à travers les routes du Faso. 500 millions de nos francs sont nécessaires pour l'organisation de ce tour. Et comme d'habitude, les maillots les plus convoités restent le maillot jaune du vainqueur du tour, le maillot vert, celui du classement au point, et le maillot rose des points chauds. Les quotidiens consacrent leur livraison du jour à la commémoration du 28e anniversaire de l'assassinat du président Thomas Sankara. La revue de la presse est signée de Sibidi Issa Lankwandé. 28e anniversaire de l'assassinat du capitaine Thomas Sankara, les quotidiens sont unanimes sur l'espoir né des avancées dans le dossier. Espoir de voir enfin la vérité et la justice s'amorcer, écrit le quotidien, pour qui la chute en octobre 2014 de Blaise Compaoré et la récente dissolution de sa garde prétorienne constituent les événements majeurs qui ont bousculé les tabous dans ce dossier. Pour le journal, reste maintenant à la justice de jouer sa partition en prouvant son indépendance et son impartialité, non seulement dans le dossier Sankara, mais aussi dans tous les autres dossiers de crimes politiques. Un 28e anniversaire qui appelle à un devoir de mémoire pour le père de la révolution burkinabé, selon Sidoya. Le quotidien d'État revient pour l'occasion sur la vie politique de l'homme, son cursus scolaire, sa carrière militaire, son accession au pouvoir et son assassinat. Une vie qui a fait de lui une référence pour la jeunesse africaine et pour de nombreux hommes politiques. Devoir de mémoire également pour le pays, qui revient sur l'interview de Blaise Compaoré au lendemain de l'assassinat de son compagnon. Le capitaine Compaoré nie toute implication dans la mort de son ami, attribuant la responsabilité à des soldats qui lui sont fidèles. Et toujours dans les colonnes du pays et sur le même sujet, l'avocat de la famille révèle que si des charges sont retenues contre Blaise Compaoré, il sera convoqué.
Et puis la RTB n'est pas en marge de ce devoir de mémoire. À partir de 21h, vous pourrez suivre une soirée spéciale à Thomas Sankara. Un extrait de la première conférence publique du président Sankara, suivi d'un portrait de l'homme réalisé par l'ancien journaliste, le professeur Serge Théophile Balima. Des extraits des visites effectuées par le président Sankara à Cuba, en Chine, au Congo, et sa participation au sommet en juillet 1987, l'intégralité du discours prononcé à la tribune de l'Assemblée générale des Nations unies également, et un court-métrage sur la vie de Thomas Sankara. Et puis je rappelle pour vous ce numéro vert de la cellule de crise du Hajj 2015. Il est ouvert sur le 80 0011 67. Merci de rester fidèle au programme de la télévision du Burkina. Bonsoir.